c'est Quincy Matt, réalisatrice scénariste de Pointe Noire. Eh bien, le cinéma, c'est quelque chose, c'est parmi l'art que j'aime beaucoup. Déjà, j'aime l'art, donc que ce soit la musique, que ce soit la peinture, le théâtre, le cinéma et autres. Et par contre, je n'étais pas vraiment à fond dans le cinéma. Je participais beaucoup plus comme étant dans le maquillage parce que je fais aussi du make-up. Et après, il y avait des gens qui me proposaient bien, qui voulaient que je puisse me lancer, notamment Richie Mbebele qui me disait « Toi, t'attends quoi pour te lancer dans le cinéma ?» J'ai dit à Richie « Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. » C'est que j'ai participé à l'atelier de FICAMP, donc le Festival international des courts-métrages La Pointe Noire. Et donc c'est à travers ce festival-là que j'ai pu en fait réaliser mon tout premier court-métrage. Donc on a suivi une formation. J'ai appris avec l'écriture du scénario et tout. Et en fin de compte, j'ai réalisé mon tout premier court-métrage, La Dernière Crise. Je dirais que ça a débuté en 2019. Voilà, donc notamment avec cette formation. Et voilà, j'ai réalisé mon tout premier court-métrage et je suis en pleine... je suis en fait en train de préparer un autre court-métrage et aussi un documentaire. Mais je ne donnerai pas plus de détails parce que je ne sais pas encore par quoi je vais commencer. Est-ce que je ferai d'abord mon documentaire, puis par la suite le court-métrage? Je suis encore en train de voir. Et voilà. Ben, avant, sans pourtant mentir, moi j'ai toujours cru en l'art au Congo-Brazzaville. Contrairement à certaines personnes, pour moi, je me disais que le cinéma au Congo, c'est vrai que les gens n'y croient pas. Jusqu'à présent, il y a encore de ceux qui ne croient pas au cinéma congolais. Mais moi, depuis toujours, grâce à Richie Mbebele, voilà, à travers Subtile Manipulation, c'est là en fait que moi j'ai vraiment cru au cinéma. J'ai dit waouh, le cinéma congolais, eh bien c'est, faut y croire, ça promet. La Dernière Crise, c'est voilà, un court-métrage et ça parle en fait d'une jeune femme, d'un jeune couple, disons, un jeune couple marié. Et le mari, il est quelqu'un de très aimable. Il aime beaucoup sa femme, il est attentionné, il est doux. Et sa femme, par contre, elle est malade en fait. Sa femme est malade, elle souffre... déjà qu'elle est une femme très maniaque. Donc le moindre petit détail lui met en colère et lorsqu'elle s'énerve, ça devient incontrôlable. Bien qu'elle suivait un traitement, ça ne fonctionnait pas. Le mari qui aime sa femme ne jugeait peut-être pas bon de pouvoir faire interner sa femme par rapport à sa maladie, tellement qu'il aimait sa femme, il ne se voyait pas se séparer, qu'elle se retrouve à l'hôpital et lui, il voyait pas, il n'envisageait vraiment pas ça. Et moi, le message capital en fait dans ce film, c'est de pouvoir dire aux gens que, bien au contraire, quand on aime une personne, et que cette personne est malade, il faut l'emmener où il faut l'emmener. On doit soigner, on ne garde pas un malade à la maison. Lorsque le traitement ne fonctionne pas, il faut chercher à retourner auprès des spécialistes pour pouvoir trouver une solution concernant la maladie. Voilà. Ben, mes projets, c'est surtout ne pas abandonner, ne pas lâcher. Mon mentor me l'a toujours dit que ça ne sera jamais facile. Rien n'est facile de toute façon. Il suffit juste de s'investir à fond, de croire surtout en ce que l'on fait. Et voilà, ça va marcher. Donc moi, mes projets, eh bien, je vais continuer. Très prochainement, on verra un autre film de Quincy Matt, un court-métrage, un documentaire et aussi un long-métrage, pourquoi pas. Mon message, je dirais tout simplement qu'il faut vraiment y croire, il faut croire au cinéma congolais parce que c'est grâce à notre public d'abord. Donc c'est grâce aux Congolais qu'on sera aussi accepté à l'extérieur de notre pays. Donc si seulement le Congolais commence à... n'accepte pas en fait les œuvres de son frère congolais, je ne vois pas comment ça va avancer. Donc on a besoin de nos chers frères et sœurs congolais pour avancer dans le 7e art. Voilà, et je remercie donc tout ce public-là, je remercie le comité d'organisation de Cambas Award et je dis aussi merci, un grand merci à mon Dieu